Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo top cette fois-ci. Alors effectivement c'est un tout nouveau concept sur ma chaîne, j'en fais que très peu. Pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà fait un dernièrement sur le top 10 en fait de mes films préférés. Pas forcément un top mais juste je vous présentais mes 10 films préférés. Et c'est vrai que de faire cette vidéo là, ça va donner également envie de faire un autre top, également assez particulier, sur un univers que j'affectionne beaucoup qui est l'univers Marvel. Et donc en fait, cette vidéo sera tout simplement une présentation de mon top 5 de mes films Marvel, mais également de mon flop 5 de mes films Marvel. Donc plus concrètement, les 5 films que j'ai préférés de l'univers Marvel dans l'ordre, et les 5 films que j'ai le plus détestés de l'univers Marvel également dans l'ordre. Alors bien sûr, ce ne sera pas que l'univers Marvel, le MCU, que, on va dire, quasiment tout le monde connaît. Non, il y aura également, bien sûr, dedans, donc le MCU, l'univers donc des X-Men, donc régi par la Fox, les anciens films Spider-Man, les films Ghost Rider, Blade, 4 Fantastiques, le film Hulk, les films Daredevil, Elektra, Punisher, etc., etc. Et donc le principe, ce sera que simplement, on va passer de la 5e place à la première place, les deux films en même temps, donc du côté des tops et des flops, pour arriver bien sûr au meilleur d'un côté et au pire de l'autre. En 5e position, X-Men 2 et X-Men Wolverine Origins. Donc voilà, pour commencer, on va parler X-Men. De toute façon, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que dans l'univers Marvel, les X-Men sont la famille de super-héros que j'affectionne le plus. Donc ça aurait été bizarre de ne pas avoir un film X-Men au moins dans mon top. Et donc justement, dans mon top 5, en 5e position, on retrouve X-Men 2. Alors pourquoi X-Men 2? Parce que justement j'adore cet univers-là. Et c'est vrai que ce film m'a bercé pendant mon adolescence. Je kiffais le film X-Men 2, le fait de voir plein de mutants ensemble, le fait que Wolverine soit mis en avant avec un scénario, des retournements de ouf, une évolution de plein de personnages entre Wolverine, Pyro, Tornade, Jean Grey, Cyclope, Xavier, Magneto, enfin tous ces personnages évoluent, le personnage de Diablo qui arrive dans un film X-Men, enfin vraiment X-Men 2 on voyait du très lourd. J'ai adoré l'histoire, j'adore toujours cette histoire, le scénario etc, les effets spéciaux. En plus c'est un film qui prend beaucoup de liberté justement sur les comics etc. Mais putain qu'est-ce qu'ils ont réussi à retransmettre l'univers des X-Men dans ce film. C'est pour ça que automatiquement X-Men 2 est dans mon top. Bien sûr il est en 5e place, parce que vous vous en doutez il y a d'autres films qui sont au-dessus. Pour moi, là, ce sont des films qui sont au-dessus, quand même, de X-Men 2. Et à côté, malheureusement, on commence également le flop 5 par un X-Men. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la trilogie des Wolverine, vous savez à peu près pourquoi j'ai eu beaucoup de mal avec X-Men Wolverine Origins. Alors, c'est pas un très mauvais film, mais c'est un des films qui m'a le plus déçu, en fait, dans l'ensemble des films Marvel. C'est vraiment, surtout qu'en plus, vu que c'est un X-Men, j'ai vraiment été déçu par l'élévation des personnages, par le scénario, par les effets spéciaux très kitsch, etc. Malgré qu'il y a des films de l'univers Marvel qui sont très kitsch au niveau des effets spéciaux, comme par exemple Howard le Canard, par exemple, mais ce film-là était quand même une grosse déception sur sa construction, sur ses personnages, sur l'évolution de ses personnages. Puis voilà, moi étant fan de X-Men, et en plus surtout étant fan beaucoup du personnage de Wolverine, je ne pouvais pas laisser passer un film comme X-Men Wolverine Origins. Il était obligatoire quasiment que c'est dans mon flop 5. En 4e position, Captain America Civil War et Hulk. Alors voilà, bon, comme vous le savez, je suis également un grand fan voilà, de tous ces grands événements de comics dans l'univers Marvel. Et c'est vrai que Civil War a été pour moi un des pans les plus intéressants, en tout cas dans les comics. Surtout voir le fait de voir des super-héros se battre les uns avec les autres, avec surtout une idéologie derrière, vraiment un événement très important dans leur vie de super-héros. Voilà, c'était juste ouf. Et le fait qu'ils essaient quand même de retranscrire à l'écran, voilà, c'est déjà très honorable. J'ai fait une vidéo sur Civil War, justement, une grosse vidéo, un Blu-ray, un film, pour vous expliquer pourquoi je l'aimais, qu'est-ce que j'aimais bien dans ce film, quels étaient un peu mes éléments de déception. Mais voilà, il n'y en a pas tellement. Après ce film, il y a quand même beaucoup de fanservice dedans, mais vraiment l'évolution des personnages, le pourquoi du comment ils se battent, pourquoi ils s'affrontent, etc. Vraiment toute la hype façon qu'il y a eu autour du film Civil War. En plus, pour vous dire, enfin comme vous devez le savoir, le film Civil War, surtout le Blu-ray, a été le prémisse de ma chaîne. Donc voilà, tous ces éléments qui circulent un peu autour de Civil War, le fait également de revoir Spider-Man dans le MCU, enfin de voir Spider-Man dans le MCU, voilà. Il y avait tellement de choses intéressantes, belles à voir, tout un truc autour de ce film qui pouvait qu'être en fait dans mon top 5. Et donc dans mon flop 5, on retrouve Hulk. Le premier film Hulk, le film Hulk
qui ne fait pas partie du MCU. Le film de Hulk qui fait partie du MCU, c'est l'incroyable Hulk. Mais il y a eu un film avant ce film-là, donc ça s'appelait juste Hulk. Et il a été beaucoup décrié par la critique à l'époque, parce que les effets spéciaux étaient très kitsch, avec même... Des fois, ça faisait même carrément mal aux yeux. Enfin, je suis désolé, le Hulk vert fluo, même si c'est pour un film, voilà, que ça se je crois dans les années 2000, ça faisait quand même très très mal aux yeux. Mais bon, les personnages étaient quand même assez creux, ça jouait pas forcément super bien, enfin en tout cas pour moi. Le scénario partait un petit peu en couille, délire du conflit avec le père, du fait enfin, que Bruce Banner soit en conflit avec son père, etc. Ça correspondait pas trop à ce qu'on voulait voir entre guillemets du personnage. Le film Incroyable Hulk, par contre, lui, le montre beaucoup mieux. Mais celui-là, le scénario un petit peu bancal, jeu d'acteur pas ouf, les spéciaux un petit peu tirés par les cheveux, même des fois, ils ont essayé de faire comme si c'était des cases de comics pendant le film. En fait, moi, le fait de quand je regarde ce film, bah, je m'ennuie, et en plus j'ai mal au crâne. Donc, voilà pourquoi Hulk est dans mon flop 5. En troisième position, Deadpool et Blade Trinity. Alors voilà, Deadpool est en troisième position. Pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai fait une très belle vidéo justement sur Deadpool pour la comparaison par rapport aux comics et dire pourquoi je le kiffe. Mais j'ai pas forcément besoin non plus de vous dire pourquoi je le kiffe. Ce film est juste ouf. Ce film a les couilles de faire ce qu'il fait. Ryan Reynolds joue super bien le personnage de Deadpool. Ça faisait, je crois, une dizaine d'années qu'il le tenait depuis justement X-Men Wolverine Origins, qui voulait faire un film sur Deadpool. Voilà, le personnage de Deadpool est juste dingue, même si il y a quand même des grosses libertés par rapport aux comics, mais ils arrivent à retranscrire ce qu'est le personnage de Deadpool. On se tape une barre devant ce film, il est gore à souhait, il est violent, il est drôle, des clins d'œil à l'univers Marvel, à l'univers des X-Men, etc. Vraiment, ce film Deadpool rassemble tout pour faire un excellent film Marvel. Et oui, franchement, il fait le taf. Deadpool est juste un film de malade. C'était obligé là dans mon top 5. Voilà, il est à la 3ème place parce que juste ce film est ouf. Et en face de lui, donc, Blade Trinity. Ah là 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 là, Blade Trinity. Putain. C'est dommage parce que vraiment, le premier Blade était quand même pas mal réussi. Le Blade 2 était assez ouf. Et en plus, voilà, les Blades, ce qui est dommage, c'est que très peu de monde savent qu'il fait partie de l'univers Marvel. Et gâcher un film comme ça, avec des personnages pas forcément intéressants, plutôt creux, un Blade, mais qui est pas du tout comme dans les deux premiers films, des personnages, voilà, pas forcément intéressants, même Dracula, putain, Dracula, ils l'ont raté, mais d'une force. Oh là 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 là. Il est moins violent, il est moins gore, je sais pas, vraiment. Blade 3, c'est vraiment une grosse déception, c'est un Blade raté quand on le compare surtout aux deux premiers films. J'espère vraiment que Blade va être repris, que ce soit en film ou même je me préférais même en série Marvel comme Agent of Shield, etc. Parce que bon, petit spoil sur la série Agent of Shield, il y a Ghost Rider dans une des saisons. Mais voilà, j'aimerais bien que Blade suive le même chemin en fait, ou quitte à en faire une série Netflix comme ils savent les faire, une série très sombre, très obscure, avec beaucoup de rebondissements, un gros scénario sur la saga Blade, enfin sur l'univers Blade, ce serait juste génial. Mais vraiment, Blade Trinity, quand même, une grosse foire. Mais ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que dans les deux films, on retrouve Ryan Reynolds. En seconde position, Avengers Infinity War et Ghost Rider de la Vengeance. Bon, j'ai fait une vidéo pour faire court sur Avengers Infinity War. Voilà, le film est pas sorti encore en Blu-ray, qu'il fait déjà partie de mes films préférés de l'univers Marvel. Ce film est juste ouf pour beaucoup de raisons, pour son scénario, pour son méchant, pour l'interaction des personnages, pour le côté réunion en fait du film. Alors oui, c'est un peu le côté nostalgie, enfance, fan service et tout qui régit un petit peu la vie que j'ai par rapport à ce film. Mais ce film est juste génial. Ce film est dantesque. En plus, il rattrape vraiment un Avengers 2 quand même pas terrible. Je suis allé le voir 2 fois, putain, Avengers Infinity War au cinéma pour vous dire. Donc oui, voilà, ce film est juste ouf et il mérite pour moi dans mon top 5 sa seconde place. Et à côté, donc, Ghost Rider 2, La Vengeance. Pour ceux qui ont vu Ghost Rider le premier, il était pas mal, mais il avait quand même de gros défauts. Pour ceux qui ont vu Ghost Rider 2, vous comprenez tout à fait mon avis. Ce film est raté. Ce film est juste raté. Des effets spéciaux qui partent en couille. Un scénario, on dirait, putain, un film allemand avec peu de budget. Vous voyez des films qui passent des fois le week-end, là, qui sortent jamais en DVD, qui sortent jamais au cinéma, mais c'est juste des films, des téléfilms qui passent comme ça. Moi, Ghost Rider 2, c'est un film dans la même effigie. C'est ce genre de film. Les personnages sont pas intéressants, sont creux, sont
mal dirigé, le film est mal réalisé. Oui, pour voir vraiment, je critique ce film parce que vraiment, ce film, je peux pas le saquer. Ghost Rider, putain, ils l'ont gâché. Ils l'ont vraiment gâché. Le scénario n'a ni queue ni tête. Les personnages changent, mais du tout au tout. Ça n'a... Enfin, ce film est une énorme déception. Pourtant, je l'ai dans ma collection. Mais vraiment, c'est juste pas possible. Ghost Rider 2, c'est juste pas possible. Pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous comprenez un peu mon avis. Et vraiment... J'ai vraiment été content qu'il fasse un bon Ghost Rider dans la série Agents of S.H.I.E.L.D. Mais pareil, petit clin d'œil aussi, on retrouve Idris Elba dans les deux films. Et maintenant, en première position, Logan et Elektra. Bon pareil, Logan, je crois que j'avais fait un pour faire Colossal, mais surtout j'en avais beaucoup parlé dans ma vidéo Un Blu-ray, un film sur la trilogie des Wolverine. Voilà, Logan c'est mon bébé, c'est le dernier film sur Wolverine. Je kiffe cet acteur, je kiffe ce personnage, je kiffe l'univers X-Men. Le film est juste ouf. Ça reprend, surtout plus en clin d'œil, quand vraiment une grosse adaptation du film, enfin du comics Old Logan. Et voilà, l'univers est ouf, on dirait plus un thriller avec des mutants dedans. Ceux qui ont vu le film Logan, je pense que vous comprenez pourquoi c'est mon top 1. J'ai pas de mots en fait pour décrire ce film tellement qu'il est ouf. Il restera, je pense, pendant très longtemps mon film préféré de l'univers Marvel, à moins que vraiment qu'il y ait un nouveau film qui sorte qui dépasse tout ça. Et voilà, ce film est ouf là. La fin, elle est hyper triste, elle est hyper émouvante, j'en ai chialé. Enfin, c'est Logan et c'est mon top 1. Et donc en face de lui, Elektra. Elektra, je crois que c'est encore pire que Ghost Rider 2. Ce Ghost Rider 2, le truc c'est qu'il est pas tellement connu en fait. Il parle pas trop, c'est pour ça en plus qu'il est plus, on va dire qu'il est plus mon second. Parce que c'était une pseudo déception, parce que concrètement on en avait quasiment rien à foutre du deuxième opus. Mais Elektra, elle avait été présentée dans Daredevil. Daredevil qui déjà avait été beaucoup décrié à l'époque avec donc Ben Affleck. Elle avait été beaucoup descendue ce film là. Moi, franchement, oui j'ai descendu, mais d'une part ça m'a fait découvrir le groupe Evanescence. Donc bon, voilà. Et en plus, j'ai vu la version longue, et la version longue qui est beaucoup plus intéressante que la version normale, on va dire, du film. Mais en tout cas, ça nous présentait le personnage d'Elektra. C'est-à-dire qu'à la base, le personnage n'était pas terrible dans le film, mais pour ceux qui ont vu le film, à la fin, elle meurt. Elle se prend un coup de poignard à la part le tireur. Et là, il nous faut un film Elektra, où déjà, fallait réussir à comprendre que concrètement, un mec l'avait ressuscité après. Ouais, d'accord. Bon, déjà, pas grand-chose d'explication, mais d'accord. Et puis, après, avec un scénario quasiment inexistant, pas intéressant, les personnages pas construits, pas développés, le personnage d'Elektra encore plus bâclé que dans son premier film. Le personnage, à la base, c'est pas du tout ce qu'on nous a offert. Je veux bien comprendre qu'il y a une adaptation, mais là, l'adaptation, elle est vraiment ratée. Le jeu de Jennifer Garner est à chier, parce que oui, là, vraiment, je rentre dans le pur clash, hein. J'ai pas forcément non plus trop de critiques, et pour moi, vraiment, ça, c'est vraiment mon avis. Je déteste le jeu d'acteur de Jennifer Garner dans ce film. De toute façon, de quasiment tous les personnages, en fait. Aucun de ces personnages n'est vraiment intéressant, pertinent. Le scénario n'a ni queue ni tête. Le personnage de la gamine là qui l'élude, je sais pas quoi de mon cul là. Oh, putain, mais ça sert à rien. Elektra à la base est censée se battre contre la main dans ce film. Même la main est réduite à 5 pauvres personnages là avec des pouvoirs qui sortent de nulle part. On comprend pas forcément non plus pourquoi, du comment, du machin, du truc. Vraiment, si vous voulez voir une adaptation de Elektra et de la main, regardez la série Daredevil. Hein. Ah, moi c'est bon, hein, ou The Defenders, mais allez, regardez les séries Netflix. Hein. Regardez pas ces films là. Hein. Et puis concrètement, comme je vous dis, le personnage était lié au film Daredevil. Vous n'allez pas me croire que la connexion avec ce film, c'est une scène coupée. À la base, pendant le film, Elektra dort et rêve de Matt Murdock, donc de Daredevil. Donc c'est là qu'on comprend un peu plus quand même que le film Elektra se passe après Daredevil. Mais non, c'est une scène coupée. Bon, voilà, rien que déjà qu'avec ça, déjà, ça marche pas. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Mais donc voilà, je vous ai présenté mon top 5 des films Marvel et mon flop 5 des films Marvel. Donc n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire votre top 5 et votre flop 5 des films Marvel. Je sais pas si vous êtes tout à fait d'accord avec mon classement. Mais en tout cas, si vous avez aimé ce genre de top, dites-moi si vous voulez que j'en fasse, je sais pas, sur le DC Universe par exemple, ou sur d'autres types de films. Mais en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.